Voici le nom que le Seigneur nous a donné, un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Yeshua, le nom de Jésus, un nom merveilleux. Je vous prie de vous asseoir en ce matin et je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, nous sommes dimanche, plus traditionnellement dit dimanche de Pâques. Si je dis plus traditionnellement, c'est parce que ce jour, c'est le jour traditionnel que les hommes ont choisi pour marquer. Marquer quoi? Vous êtes là? Marquer cette période dans laquelle il y a eu le sacrifice de Jésus, mort à la croix. On l'a vu vendredi pour ceux qui étaient là. Et je bénis les enfants qui, dans leur présentation, ont rappelé ces paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix et qui sont pour nous un exemple dans ce que nous devons aujourd'hui faire. On l'a vu vendredi pour ceux qui étaient là en études bibliques. Mais le Seigneur Jésus, mort à la croix, oui. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Jésus est mort à la croix, d'accord. Ensuite? On l'a mis dans le tombeau, oui, d'accord. Et ensuite? Ah bon? Ah bon? Il est ressuscité? Et vous êtes aussi timide pour le dire? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Jésus est ressuscité. Comment? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Comment? Après la mort de Jésus, ça s'est arrêté là? Qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus est? Et pourquoi vous êtes timide pour le dire? On devrait être joyeux pour le dire, on devrait le confesser. Jésus est ressuscité. Voilà de quoi nous allons parler ce matin. Si vendredi soir, pour ceux qui étaient là, nous avons vu la mort de Jésus, nous avons vu ce que nous apporte la mort de Jésus, et si nous avons vu ce que nous pouvons prendre comme enseignement dans la mort de Jésus, l'histoire ne s'est pas arrêtée là parce que Jésus est ressuscité. Et je crois que cette période de Pâques nous montre quoi? La chose la plus importante de la foi chrétienne. Jésus est ressuscité. La résurrection du Seigneur, c'est une vérité fondamentale dans nos cœurs qui doit encore nous donner une espérance. Pourquoi? Notre espérance en Dieu doit grandir parce que nous croyons que Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Cela est vrai. Mais nous croyons également que Jésus est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures et nous allons le voir encore en ce matin. Tout d'abord, il est important de souligner que la résurrection de Jésus-Christ a été prophétisée à l'avance. On l'a vu ce matin avec notre sœur Waze dans le livre d'Ésaïe. J'aimerais prendre ce verset avec vous dans le psaume 16. Le psaume 16 au verset 10. Il est dit dans cet hymne de David, psaume chapitre 16, verset 10, « Je rappelle que Jésus est de la postérité de David. » Et au verset 10, il est écrit dans ce psaume 16, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » La corruption du corps, c'est quoi? Quand le corps pourrit dans la terre. Mais non, pour Jésus, ça n'a pas été ça. Jésus n'a pas vu la corruption. Le corps de Jésus n'a pas vu la corruption parce que Jésus est ressuscité. Et l'apôtre Paul lui-même va le dire. Regardons dans Actes des Apôtres au chapitre 2. L'apôtre Pierre, Actes des Apôtres au chapitre 2. Si je regarde au verset 32, mais je vais prendre à partir du verset 24. Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 24. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse.
et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me remplis de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, car ce David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Amen. On voit là que David a prophétisé lui aussi que Jésus allait ressusciter, que Jésus n'allait pas voir la corruption. Et ensuite, ces choses qui se sont passées nous sont relatées dans les évangiles. Et on va prendre ce matin l'évangile de Jean, chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20. Je demande à la technique de préparer pour moi le chant à l'agneau de Dieu, élevé à la droite de Dieu. Cantique que nous allons prendre tout à l'heure. Évangile de Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit que les bancs étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre et il vit que les bancs étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et la lecture vous a été faite ce matin par la sœur Louise, et vous avez vu ce qui s'est passé. Jésus est ressuscité. Verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Amen. » Je vais m'arrêter là. On voit quoi? On voit que Jésus ressuscité, cela a produit quoi? Cela a produit de la joie chez les disciples. Où sont les disciples aujourd'hui? Qui sont les disciples aujourd'hui? Cela doit produire chez nous de la joie.
Mais est-ce que la joie s'arrête juste, oui, Jésus est ressuscité, on est content, on s'arrête là? Non. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce qui veut dire que cela doit également nous engager, nous, à quelque chose. Nous sommes maintenant envoyés. Jésus était sur terre, Jésus a fait sa part sur terre. Maintenant, il est monté au ciel nous préparer une place. Mais sur terre, il y a encore quelque chose à faire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et voilà que le Seigneur Jésus nous envoie, nous aussi. Mais on va revenir à ce texte. Alors, il y a Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir vers les disciples pour leur dire que le corps de Jésus a disparu. On va voir que Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont courir également au tombeau. Ils vont voir le linge posé, enveloppé, d'accord? Il n'y a plus le corps de Jésus dedans. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Marie, elle va rester, quand vous allez lire le texte de Jean chapitre 19, Marie va rester près du tombeau, elle va pleurer et il y a les anges qui vont venir lui demander, pourquoi pleures-tu? Et Jésus lui-même va venir près d'elle et il va lui parler. Et qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va lui dire Marie? Elle va reconnaître le Seigneur. Tout comme nous aussi, quand le Seigneur nous parle, on doit le reconnaître. Ce Jésus ressuscité des morts qui nous parle aujourd'hui, on doit également le reconnaître. Et là, Jésus lui demande d'annoncer aux autres disciples qu'il est ressuscité et qu'il va vers son Père. Amen. Les autres évangiles nous relatent également ce texte, cette réalité historique, que Jésus est ressuscité. Les historiens veulent s'arrêter à dire oui, Jésus est né, oui, Jésus est crucifié. Mais pourquoi ils croient que Jésus est né? Pourquoi ils croient que Jésus a été crucifié? Et pourquoi ils ne croient pas que Jésus est ressuscité? Je ne comprends pas. Quand on prend une histoire, on prend l'histoire de A à Z. Pourquoi ils veulent trier? Non, mais nous, enfants de Dieu, nous ne trions pas. C'est une réalité historique que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et la résurrection du Seigneur Jésus est l'événement le plus important pour nous. Parce que cela nous apporte une bénédiction, cela apporte des choses particulières à notre vie. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte de savoir que le Seigneur Jésus est ressuscité? Je vais appeler, comme vendredi soir, ma sœur Louise pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 et 21. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 22. On va voir qu'est-ce que nous avons avec Jésus ressuscité. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 22. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les méprises de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt, et comme tous meurent, et Adam de même aussi, tous revivront en Christ. Amen. Amen. Tous sont morts en Adam. Et du coup, tous ressuscitent en Christ. Que nous rapporte la résurrection de Jésus? Reste là, sœur Louise. La résurrection de Jésus nous apporte à nous la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas de raison de se réjouir parce que nous avons, avec la résurrection de Jésus, la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie éternelle qu'il nous donne? En ressuscitant des morts, Jésus a vaincu la mort et il nous a ouvert à nous la voie de la résurrection. Il nous a ouvert à nous la vie éternelle. Et Paul l'a écrit ici là, mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier d'entre les morts, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, comme par un seul la mort est venue,
par un seul aussi, par Jésus, la résurrection des morts. Pas juste la résurrection de Jésus, la résurrection des morts. Ce qui veut dire que la résurrection de Jésus nous ouvre aussi à nous la résurrection pour que nous puissions vivre éternellement avec Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Que nous accorde encore la résurrection de Jésus. Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Et il est ressuscité sans tache. Les péchés sont restés enfouis dans la terre. Ce qui veut dire que la résurrection de Jésus nous accorde la victoire des péchés. En mourant à la croix, Jésus a payé le prix pour nos péchés et en ressuscitant, il a prouvé quoi? Il a prouvé que la dette est payée. Il est sorti blanc, sans tache, sans rien, payé en totalité. Vous savez, avant Jésus, il y avait quoi? Il y avait le sacrifice de l'agneau pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir couvrir le péché. Le péché n'était pas ôté, mais par le prix de la mort de Jésus à la croix, le péché a été ôté. Et puisque Jésus est ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Sa vie avait plus de valeur que le péché. Ce qui veut dire que le prix payé pour nous est totalement payé puisque la vie de Jésus avait plus de valeur que tous nos péchés. Jésus nous offre la victoire sur le péché. On peut se réjouir et acclamer le Seigneur. Que nous apporte donc encore la résurrection du Seigneur? Je vais demander à notre sœur Louise de lire pour moi Romains chapitre 10 au verset 9. Romains chapitre 10 au verset 9, que nous apporte encore la résurrection de Jésus. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, au verset 9. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Est-ce que tu peux reprendre? Écoutez bien, c'est très important. Reprends, s'il te plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Ensuite, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité, oui ou non? Tu seras sauvé. Que nous apporte la résurrection du Seigneur? La résurrection du Seigneur nous apporte ici la communion avec Dieu. La résurrection de Jésus nous permet de vivre cette communion avec Dieu. Nous avons un accès. Le micro, s'il te plaît. Nous avons un accès. Où est-ce? Au Père par l'intermédiaire de Jésus. Jésus nous donne un accès direct au Père. Nous pouvons avoir cette communion avec Dieu. Jésus ressuscité est notre médiateur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. On lui demande au nom du Seigneur Jésus. Et regardez que Jésus à la croix, Père, pardonne-leur. Jésus s'est adressé au Père. Et aujourd'hui, Jésus, il est où? Il est monté avec le Père. Et lorsque nous avons besoin de nous adresser au Père, il est là pour jouer le médiateur. Il est là pour intercéder pour nous. Il est là pour faire venir notre voix au Père. Il est là pour cette communion avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Alors, on va se réjouir aussi. On a une communion avec le Père. On peut se réjouir, on peut acclamer le Seigneur pour la communion avec le Père qu'il nous donne. Nous pouvons nous réjouir en Dieu. Amen. Que nous apporte donc encore la résurrection du Seigneur Jésus? Je vais demander à notre sœur Louise de lire la première épître de Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset
14. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Est-ce que tu peux reprendre ce verset, s'il te plaît? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte? On peut comprendre de ce texte qu'il y a là l'espoir d'un futur glorieux. La résurrection de Jésus donne l'espoir de quoi? Que ceux qui sont morts ressusciteront aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, mon frère qui est mort dans le Seigneur, j'aurai le plaisir de le voir là-haut et de me réjouir avec lui. Amen. On a des gens qui sont morts dans le Seigneur qu'on connaît, des gens qu'on a beaucoup aimés. On n'a pas le plaisir de savoir qu'on va pouvoir se réjouir avec eux dans le Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette grâce. La résurrection de Jésus nous donne cet espoir. Nous savons que comme Jésus est ressuscité, nous ressusciterons également pour vivre avec lui l'éternité. Amen. Je te remercie, ma sœur Louise. Un autre point que nous donne la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur nous donne, finalement reste là, je vais avoir besoin de toi encore. La résurrection du Seigneur nous donne la paix intérieure. Lorsque je vivais dans le péché, ma conscience ne me laissait pas tranquille. Elle me rappelle que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais aujourd'hui, je suis en paix. Parce que Jésus m'a pardonné, amen. Parce que Jésus a payé le prix à la croix pour moi, amen. Et la résurrection de Jésus me permet d'être en paix. Je sais que mon péché est effacé. Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus confirme par là que Dieu m'aime et que Dieu prend soin de nous dans les moments difficiles de notre vie. Pourquoi? Parce que je sais quelque chose que la résurrection du Seigneur m'apporte. Je sais que si Jésus est mort, tout comme moi, je peux mourir. Mais je sais que Dieu l'a ressuscité. Quel est pire problème que la mort? Il n'y en a pas. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser, quel pire problème il y a-t-il que la mort? Mais le fait que Jésus soit ressuscité me montre que même la mort n'a pas eu le dessus sur le pouvoir et sur la puissance de Dieu, puisque Dieu a ressuscité Jésus. Alors ça veut dire que quel que soit le problème que moi j'ai, puisque mon problème de toute façon sera toujours plus petit que la mort, si la puissance de Dieu a été supérieure à la mort, la puissance de Dieu sera toujours supérieure à quel que soit le problème que j'ai. Alors, Dieu va résoudre mon problème. Parce qu'il a eu la puissance nécessaire pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Il n'a pas la puissance qu'il faut pour pouvoir résoudre mon problème? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur par nos acclamations pour cet enseignement que nous donne la résurrection de Jésus? Alors la résurrection de Jésus, en quelques mots, c'est cette preuve tangible que Jésus est divin. Un homme ne ressuscite pas comme ça des morts. Lorsqu'il y a une résurrection, on parle souvent d'un acte surnaturel, de quelque chose d'au-delà du charnel, d'au-delà du matériel. Seul Dieu dans sa puissance est capable de faire une telle chose, vaincre la mort et ressusciter Jésus d'entre les morts. Mais une fois qu'on a dit ça, que Jésus est ressuscité des morts, maintenant vient la question, que m'apporte à moi la résurrection de Jésus? Oui, ok, d'accord. C'est un fait historique. Jésus est ressuscité. Mais pour mon quotidien à moi, pour ma vie de tous les jours, que
me dit, dans ma vie à moi, Jésus est ressuscité. Quel impact cela doit avoir sur ma vie? Premièrement, Sœur Louise, Évangile de Matthieu, chapitre 28. Premièrement, cela nous donne une mission comme Jésus l'a donnée à ses disciples, comme on l'a vu tout à l'heure dans Jean chapitre 19. Cela me donne la mission de faire quoi? Celle d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Jésus va dire à ses disciples, Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Je t'écoute, Sœur Louise. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La résurrection du Seigneur m'engage dans une mission laquelle, en tant que disciple, ma responsabilité est d'annoncer l'évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, afin qu'eux aussi puissent bénéficier également de la résurrection de Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. La résurrection de Jésus qui nous ouvre les portes du ciel. La résurrection de Jésus qui fait que Jésus est monté au ciel nous préparer une place. Cela m'engage. C'est ma mission. Alors, la résurrection de Jésus a des bienfaits pour ma vie. 1 Corinthiens chapitre 15. Première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous pouvez noter les références. Je vais d'abord demander à la sœur Louise de lire le verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est en vain. Vous êtes encore de vos péchés. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché. Autrement dit, si Christ n'est pas ressuscité, en quoi croyons-nous? Puisque si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous demeurons toujours dans le péché. Est-ce que tu peux lire maintenant pour moi les versets 19 et 20, s'il te plaît? Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection de Christ nous ouvre quoi? Il dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Ce qui veut dire que la résurrection de Christ, attention au micro près du haut-parleur, nous ouvre quoi? Une autre vie, une vie éternelle. Où est-ce? Avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce que nous avons dans la résurrection du Seigneur? On va lire Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, au verset 25. Que nous dit ce texte? Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que il a été livré. La mort de Jésus, c'était pour nos péchés. Sa résurrection, c'est pour faire de nous des justes. La résurrection de Jésus nous donne la certitude, premièrement, que nos péchés sont pardonnés, mais que nous sommes justes. Autrement dit, nous sommes en paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Nous l'avons lu tout à l'heure, donc je ne vais pas le reprendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. La résurrection de Christ nous donne l'assurance de notre propre résurrection et de notre vie éternelle. Nous vivrons éternellement avec Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette grâce?
Amen. Le quatrième point que je veux vous proposer se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, au verset 11. Romains, chapitre 8, au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Vous avez entendu ce qu'il y a dans ce verset-là? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où? En moi. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Waouh! Un esprit si puissant qui a su sortir Jésus de la mort. Où est-ce que cet esprit-là est aujourd'hui? En moi. Est-ce qu'on prend conscience de cette puissance-là que nous avons en nous là? Et cet esprit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Romains chapitre 8, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit ici? Et si, Romains chapitre 8, verset 11, et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc Jésus habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez toute cette assurance de la résurrection que nous avons. Tout cela nous est donné par la résurrection de Jésus. J'ai un esprit en moi. Pas n'importe quel esprit. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Voyez la puissance que j'ai en moi en ce matin. Mais c'est cette même puissance que vous avez en vous en ce matin. Amen. Il n'y a pas de quoi se réjouir en ce matin. Il n'y a pas de quoi me dire merci au Seigneur pour ton esprit qui vit en moi. Merci Seigneur parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Ton esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi et je te remercie. Enfin, le dernier point que je voudrais voir avec vous ce matin se trouve toujours dans le livre de Romains. Chapitre 6, on va revenir aux versets 5 et 6. Romains chapitre 6, les versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. On voit là quelque chose de particulier. Non seulement nous allons vivre une nouvelle vie, mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la résurrection de Christ nous donne la force et le pouvoir de vivre cette vie nouvelle. Une vie remplie de grâce. Une vie remplie de paix. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, la conformité en sa mort, c'est quoi? Lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous mourrons avec Christ. Et qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus de vieil homme, le vieil homme meurt aussi. Nous serons aussi conformes avec lui dans sa résurrection. Sachant que le vieil homme, notre vieille nature, elle est où? Elle est crucifiée avec Christ. Le corps de péché là, c'est terminé, il n'y a plus ça. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Le vieil homme et le péché sont détruits pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Autrement dit, le péché ne domine plus sur nous. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. Il arrive que nous péchions. Mais par Christ, nous avons accès au Père pour demander pardon. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus sous la domination du péché. Christ nous a libérés par sa mort et par sa résurrection. Et il est monté au ciel nous préparer, je te remercie, nous préparer une place. Est-ce qu'on veut remercier le Seigneur pour cela? Je vous invite, si vous voulez remercier le Seigneur pour ces grâces qu'il nous offre au travers de sa résurrection, je vous invite à vous mettre debout
et par vos mots à lui dire, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Avec vos mots, librement avec vos mots, parlez au Seigneur en ce matin. Montrez-lui votre reconnaissance. Montrez-lui votre amour. Dites-lui merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix. L'agneau de Dieu, soit la gloire. L'agneau de Dieu, la victoire. L'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Est-ce qu'on peut encore le confesser? À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, la gloire. à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, soit la gloire. soit la gloire. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu, Soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À L'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau. À l'agneau de Dieu, soit le règne de tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu. À
soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Nous disons, Amen. est-ce qu'on peut tous le chanter ensemble? À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin, Père. Parce que ta mort et ta résurrection à la croix et, mon Dieu, ton retour auprès de Dieu dans le ciel nous prouve encore l'amour de Dieu le Père pour nous. Nous prouve encore, mon Dieu, la puissance de ton esprit qui a plus de puissance et de pouvoir que la mort, au point que la mort n'a pas pu te retenir dans le tombeau. Et voilà pourquoi en ce matin nous pouvons nous réjouir, parce que nous savons que cet amour pour nous, manifesté en la personne de Jésus-Christ, nous donne l'accès au salut, nous donne la vie éternelle, nous donne un pouvoir plus grand que la mort, nous donne cette assurance, Père, que quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos moments difficiles, le Dieu qui est avec nous, le Dieu dont l'esprit vit en nous est plus puissant que la mort et donc est plus puissant que tous nos problèmes et que toutes nos difficultés. Et cela nous donne l'assurance que nous vaincrons les difficultés, que nous vaincrons les épreuves comme tu as ressuscité Jésus. Et nous donne cette assurance qu'un jour, nous serons avec toi dans le ciel et que nous allons pouvoir nous réjouir en toi. Merci Père pour cette grâce au nom de Jésus. Amen.